Jean-Luc Mélenchon compte porter plainte contre le youtubeur Papacito suite à une vidéo qu'il a mise en ligne où on le voit en fait armé avec un uniforme, etc. Et il est en train de tirer sur un mannequin qui a un t-shirt où il y a écrit "Je suis communiste", et dans la vidéo en fait on comprend très vite que c'est un message qu'il a voulu faire véhiculer. C'est sûr que quand tu vois une vidéo comme ça, faut pas le prendre au premier degré, mais ça monsieur Mélenchon il a pas compris. Aujourd'hui on vit dans une société où on apprend aux gens à cancel au lieu d'analyser et d'essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. C'est-à-dire que quand tu vois cette vidéo que Papacito a faite et où il dit clairement dans la vidéo, on va voir ce que la France insoumise, les socialistes, les communistes, on va voir comment ils peuvent de quoi ils sont capables face à des terroristes islamistes. Et en fait, c'est là où il fait une mise en scène où il tire sur le mannequin, il met des coups de couteau, tout ça pour dénoncer que la mentalité gauchiste, le socialisme, faire du social, tout ça, ça marche pas en fait avec les terroristes. C'est uniquement ça. Ce qu'il a voulu dénoncer dans sa vidéo. Il n'y a pas à la prendre au premier degré. Il n'a pas appelé à tuer des communistes. Il n'a pas appelé à tuer Monsieur Mélenchon. Alors Monsieur Mélenchon, je vous invite vraiment à analyser avant de vous exciter. Donc oui, ça me fait rire parce que tout de suite, il s'empresse de vouloir porter plainte à un moment où lui-même, une fois de plus, a sorti une connerie, une bêtise. Et c'est surtout que Monsieur Mélenchon, avec tout le respect que je vous dois, souvent quand je vous écoute, quand vous parlez, je me demande quelle est l'utilité, quel est le tenant, l'aboutissant, pourquoi. Et puis quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes drogué, hein, excusez-moi, mais et là récemment, vous avez balancé que en vue des élections 2022, il a prédit un événement grave qui allait arriver, je sais pas quoi, comme les autres élections. Mais pourquoi, en fait, pourquoi faire ce genre de choses? Pourquoi balancer des choses comme ça qui ne sont juste pas utile. Expliquez-moi, monsieur Mélenchon, pourquoi vous portez plainte contre Papacito et pourquoi vous ne boycottez pas un mec comme Nick Conrad qui a fait un son où il dit "pendez les blancs". Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas qu'un rappeur fasse un texte où ils disent clairement les blancs quelle race de merde quoi. Voilà. Alors après vous allez me dire mais non c'est une chanson, c'est du rap. C'est de l'art, faut le prendre au second degré. Ouais, d'accord, ok. Alors à ce moment-là, je t'invite à reprendre la vidéo de Papacito et à le prendre au second degré. Il a voulu dénoncer qu'aujourd'hui en France, et il a totalement raison, on n'est pas prêt à faire face aux terroristes islamistes. Aujourd'hui, du fait qu'on est dans la bien-pensance, dans le social, dans le truc, si demain, moi je vais dans un centre commercial et qu'il y a un terroriste islamiste, il va prendre en otage tout le monde et on va tous se chier dessus. On va penser à notre famille, on va stresser, on va paniquer parce qu'on n'est pas prêt à ça. Alors que le mec en face, je t'explique, le mec en face depuis tout petit, il a une propagande où on lui dit la France c'est l'ennemi, tue le maximum de Français, Allah te remerciera. Alors en plus ils prennent en otage la religion de l'islam, donc bon ça c'est encore un autre sujet. Mais les mecs on leur martyre depuis tout petit que pour être récompensé par Allah, il faut tuer un maximum de Français, tu vois par exemple. Donc le mec, en fait, quand il va se retrouver face à toi, il va pas réfléchir. Hein. C'est pas la peine de venir lui dire « Oui, je comprends, t'as eu une enfance difficile. » Non, mais le temps que t'aies parlé, t'auras pris 3 coups de calage dans la gueule. C'est ça la réalité en fait. Et aujourd'hui, nous les Français, les nouvelles générations, on n'est pas prêts à faire face à ça parce qu'on n'est pas formés, on n'a pas droit au port d'armes. C'est pour ça d'ailleurs que moi personnellement, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faudrait réhabiliter. Alors par contre, il faut l'encadrer, il faut pas que ça soit fait n'importe comment, mais il faudrait remettre accepter le port d'armes sans tomber dans le Texas, dans le machin, revenir au temps des cow-boys ou quoi, mais quand même. Parce qu'en fait, je t'explique un truc, si on avait droit au port d'armes, si on avait une population qui était prête à faire face à des mecs qui sont là juste pour tirer des coups de kalash, je t'explique, si demain t'as un Mohamed Merah qui arrive dans une école et qui veut commencer à buter des juifs, en fait, en face, il y aura des gens qui seront armés. Il y aura plus uniquement la police ou les soldats, les machins, non, ça sera des civils qui seront eux-mêmes armés et prêts à faire face à ce genre d'éventualité, parce qu'en fait, ça fait depuis le début du 21e siècle que les terroristes, avec Al-Qaïda, tout ça, ils ont clairement déclaré la guerre.
La France, c'est le pays à abattre, et puis tout est fait pour que ça implose de l'intérieur. Donc ça, si vous l'avez toujours pas compris, bah ça, je suis désolé pour vous. Mais le truc, c'est que maintenant, il faudrait pouvoir être prêt à faire face. Donc non seulement augmenter les effectifs, que ce soit la police, le truc, la justice, tout ça, il faut que ça soit beaucoup mieux formé, et il faut que ça soit plus solide. Et puis au sein de la population, qu'il y ait des gens beaucoup plus préparés. Tu vois, ça c'est comme les gestes de premier secours. Tu vois, quand tu passes, t'as une formation pour ça, pour connaître les gestes de premier secours, si une personne est en train de s'étouffer, si machin, pour faire du bouche à bouche ou machin, ou venir en... Eh ben là, c'est pareil. Pour faire face à un terroriste, en cas de force majeure, il faudrait pouvoir préparer toute la population. Il faudrait faire en sorte que le mec n'arrive plus à prendre en otage 30 personnes, parce qu'en fait, ces 30 personnes seraient en train de le braquer lui. En fait, il faut inverser, il faut retourner la peur. Il faut que les terroristes se disent « Merde, je ne peux plus prendre en otage... parce qu'en fait, les mecs en face, ils sont armés aussi, ils sont préparés à ce genre d'attaque. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc après, Monsieur Mélenchon, si vous n'êtes pas capable de vous renseigner sur les personnes et de comprendre que Papacito, c'est quand même... Que t'aimes ou pas le personnage, c'est quand même pas difficile de comprendre que c'est un youtubeur qui dénonce des choses à l'extrême, avec un ton de l'humour. Ça se voit dans ses vidéos, mais c'est grossier, c'est tellement gros qu'il faut être un peu, excusez-moi de le dire, mais il faut être un peu bête pour le prendre au premier degré et ne pas comprendre qu'il y a un fond de dénonciation, de machin, de trucs. Parce que Papacito, moi personnellement, je l'ai vu dans des vidéos, dans des interviews, on voit clairement la différence quand il est posé, qu'il est plus en vidéo où il joue son personnage et tout. Ben voilà, il s'exprime pas pareil, etc. Donc forcément dans ces vidéos, il y a un côté trash, il y a un côté humour noir et tout, mais c'est ça qui est bien. On a besoin aussi de ce genre de contenu. Même si je n'ai pas toujours été d'accord avec Papacito, il y a toujours un fond de vérité. On aime ou pas, qu'on soit choqué, ça je le comprends. Mais ça après, c'est à vous aussi de savoir analyser, de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où on nous apprend plus ça. Aujourd'hui, on cancel le moindre truc, on te fout une étiquette tout de suite, on cherche pas à comprendre. T'as voulu dire ça, oula, t'es avec une arme, t'es avec un drapeau français, allez bam, t'es de l'extrême droite, non, ça marche pas comme ça en fait. Donc c'est ridicule. C'est ridicule que Monsieur Mélenchon veuille porter plainte contre Papacito. À ce moment-là, raccordez vos violons. Parce que c'est trop facile de vouloir vous en prendre à un youtubeur avec la petite précision de l'extrême droite. Ça vous arrange bien. Ça vous arrange bien que de faire river les esprits sur Papacito et pas sur vous. Parce que vous, en fait, vous êtes une énorme blague, hein, je vous le dis, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait encore des gens qui puissent voter pour vous. Clairement. Parce que en termes de crédibilité, pour moi, à mes yeux, vous êtes plus crédible. Quand je vous écoute, mais vous n'êtes pas crédible, Monsieur Mélenchon. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est chaud quand même. Donc voilà, écoutez, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette histoire. C'était Olivier, et salut.